Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie qui est votre chaîne de magie. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais les explications du tour Un Super à Cannes que je vous ai fait il y a un petit moment déjà. Et j'avais demandé 30 gemmes, donc on en est à 32, on a 32 gemmes, donc je vous fais les explications. Donc pour ça il y a une petite préparation à faire. Donc il vous faut un jeu complet et de préférence de couleur rouge. Pourquoi? Parce que les chiffres en noir se voient mieux sur le rouge que sur la couleur bleue. Donc vous allez noter le jeu de cartes de 1 à 53, sachant qu'il n'y aura pas de chiffre 52. Et puis voilà déjà. Donc, une fois que vous allez avoir fait vos cartes donc de 1 à 53, sachant que il n'y aura pas de 52. Je vous montre, hein, ici j'ai 53, ici j'ai rien, 3 et là j'ai 50. Et si on va un peu plus loin, 48. Donc, ce que vous allez faire, vous allez noter votre jeu de 1 à 53 sans la 52e carte, je le répète, et vous prenez un jeu complet. Il faut qu'il soit complet. Et les deux jokers, sur les deux jokers, vous ne marquez rien du tout. Il y a un joker que vous allez placer dans le jeu et un joker qui va vous servir après. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez marqué votre jeu. Vous pouvez même reprendre les mêmes cartes que moi, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer comment on place en fait dans le jeu les cartes. Donc le 1, vous allez la mettre tout en bas. Le 2 va suivre. Après, vous allez mettre la carte 51, la 4, la 49, la 6, la 47, la 8, la 45, la 10, la 43, la 12, la 41, la 14, la 39, la 16, la 37, la 18, la 35, la 33, la 20, la 22, la 31, la 24, la 29, la 26, la 27, la 28, la 25, la 30, la 23, la 32, la 21, la 34, la 19, la 36, la 17, la 38, la 15, la 40, la 13, la 42, la 11, la 44, la 9, la 46, la 7, la 48, la 5, la 50, la 3, vous mettez un joker, vous ne notez rien, et ensuite vous mettez la 53. Une fois que vous avez fait ça, votre préparation est faite. Vous allez voir, pour remettre les cartes, une fois que le tour est fait, le reset, c'est très facile. Donc, je vais vous refaire le tour, parce qu'il y a deux petites choses à savoir en plus. D'accord? Donc, ce que vous allez faire quand vous allez faire le tour, c'est que vous ne montrez pas en fait le dos des cartes. D'accord? Vous dites voilà, on a quelques cartes, donc vous prenez un petit tas et vous montrez ici, vous dites voilà, on a un chiffre 4. Vous allez un peu plus loin, vous montrez on a 45. Vous allez un peu plus loin, ici on a la 33, la 24. Et en fait, dans la tête du spectateur, nos cartes sont rangées, mais pour lui, les cartes sont mélangées, les chiffres ne se suivent pas. Donc vous en reprenez un peu plus et vous montrez, ben voilà, vous dites, voilà, il y a 34, vous en prenez un peu, vous allez un peu plus loin, vous montrez la 42, vous prenez la suivante par exemple, et là c'est la 11. Et vous arrêtez, vous en montrez 3, 4, hein, pas plus, et vous arrêtez. Après on étale le jeu, et on dit au spectateur, voilà, les cartes sont mélangées, on a même un joker dans le jeu. Ici on a un deuxième joker qui va nous servir. Donc le spectateur dit ok, maintenant vous allez lui dire, voilà, vous allez lui expliquer ce qu'il doit faire. Vous allez lui dire avec le joker, tu vas mettre ta carte par exemple entre deux cartes, donc ici entre le 9 de carreau et le valet de cœur, et il va en choisir une.
n'importe laquelle. Donc vous allez avoir le dos retourné quand il choisira la carte. Une fois qu'il l'a sortie, il peut la prendre et la mettre dans sa poche. Et il faut qu'il remette le joker dans le jeu. D'accord? Donc admettons qu'il prenne le valet de cœur, il remet la carte dans le jeu, donc il peut prendre la carte et la mettre dans sa poche. Pas même pourquoi on voit le chiffre qui est derrière. Mais le chiffre qui est derrière, en fait, ça n'a aucune importance pour le moment. Ensuite, vous reprenez le jeu, il referme le jeu, et là, vous vous retournez et vous lui dites, voilà, ce qu'on va faire 3 tas. Donc vous allez prendre une partie du tas que vous allez mettre au milieu. Vous revenez sur le tas sur le premier tas, et vous reprenez les cartes et vous les mettez pour faire un troisième tas. Pourquoi? Si vous faites ça, ça ne change pas l'ordre des cartes. D'accord? Ensuite, vous allez lui dire de prendre sa carte et de la mettre au milieu. Si vous la mettez à gauche ou à droite, ça ne marchera pas. Donc il la met au milieu. Voilà. Et il reprendra les cartes de gauche à droite sur les tas. Et là, la carte du spectateur, elle est pas encore, elle est déjà placée à une certaine position. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire une fois que les tas sont remis, vous pouvez couper plusieurs fois le jeu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On a coupé 9 fois le jeu. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre le jeu et vous allez faire un rando. Bon, si possible. Voilà. Et vous allez lui demander de choisir une carte. Alors attention, c'est que là il y a quelque chose qu'il faudra faire. Alors admettons, il prend cette carte là, la 3. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, une fois qu'il a sorti la carte, alors vous lui demandez moi je serais vous, je lui demanderais de poser le doigt sur la carte. Donc il a choisi celle-ci, vous la sortez légèrement, vous prenez ce tas là, vous l'écartez, vous le posez, vous ressortez cette carte là, vous prenez le reste du tas et vous le remettez par-dessus le premier tas. Ici il a le chiffre 3 et c'est là que en fait il y a quelque chose à faire. Quand c'est un chiffre impair, il faudra choisir les cartes côté face. D'accord? Si c'est un chiffre pair, il faudra choisir les cartes côté dos. Alors, côté là, on a 3, donc c'est impair. Donc vous allez faire 1, 2, 3, la troisième carte et la carte du spectateur. D'accord? Carte 37, valet de cœur. On va le refaire. Donc là, il faudra remettre les cartes en place. Donc pour remettre les cartes en place, c'est très simple. Vous arrivez, vous étalez votre jeu. Vous prenez la carte 3, le chiffre, vous la mettez ici. Vous prenez le valet de cœur. Vous allez rechercher l'autre joker. Et vous mettez la carte dessus. Et les cartes qui étaient avant, vous les remettez tout simplement ici. Et le reset est fait. Et vous pouvez repartir. Donc on le refait avec une carte paire cette fois-ci. Donc on va placer le joker ici entre le 3 de pique et le 10 de carreau. Et on va prendre le 10 de carreau. On ferme tout. On refait l'état. Donc l'état, j'insiste bien, l'état c'est 2. Vous faites un tas avec toutes les cartes. Prenez un petit tas que vous mettez au milieu. Vous revenez sur le premier tas et vous faites le troisième tas avec. Comme ça, ça change pas l'ordre des cartes. Le spectateur met sa carte au milieu et vous reprenez les tas de gauche à droite. Comme ça, c'est fait.
Et là, le spectateur, lui, peut couper plusieurs fois. Donc là, on l'a coupé 9 fois, on a vu que ça marchait. On va couper que 3 à 4 fois. 1, 3, allez, 4, allez, une dernière fois, 5. Donc il peut couper autant de fois qu'il le veut, ça marchera toujours. Parce qu'en fait, l'ordre des cartes ne change pas. D'accord? Une fois qu'il a fini de faire ses coupes, vous faites votre bandeau. Hop, vous lui demandez de choisir une carte. Donc on va prendre une carte, un chiffre pair, 47, 8, on va prendre un peu plus de cartes, 24. Allez, hop. Vous la sortez légèrement, il a mis le doigt sur cette carte-là. Vous la sortez légèrement, vous prenez les cartes qui sont au-dessus du 24, hop. Vous faites un tas. Vous sortez la carte 24, vous prenez le reste des cartes, et là, vous posez le reste par-dessus. Et là, je vous ai dit que c'était un côté, une carte paire. Donc, il faudra faire défiler les cartes ici, côté dos. Le seul problème, c'est que si on fait défiler les cartes côté dos, il risque de voir qu'on est, par exemple ici, 31, après on passe à 22, 20, 33, 35, 18, il risque de griller la chose. Donc ce que vous faites, c'est que vous inclinez légèrement le jeu vers vous, et puis vous lui dites, bah voilà, on va sortir 24 cartes. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et la 24e carte, c'est la carte du spectateur. Et ça marche à tous les coups. Alors, si j'ai été trop vite pour les chiffres, bah, vous mettez sur pause et vous les reprenez, d'accord? Vous revenez en marche arrière si je vais vraiment trop vite. Et puis voilà. J'ai oublié de vous remontrer aussi comment on remettait le jeu en place. Donc une fois que c'est fait, vous reprenez le jeu, vous remettez tout, vous pouvez tout remettre dessus, hein, d'accord. Vous étalez votre premier tas où il y a les cartes qui ont été distribuées. Vous remettez la carte du spectateur ici, si je dis plus de bêtises. Vous reprenez la carte du spectateur qui a été choisie, la première, vous la changez avec le joker. Voilà, le joker vous le mettez de côté, vous reprenez vos cartes, vous les remettez dessus, et là, vous êtes reparti pour le refaire à une autre personne. Donc voilà, si vous avez aimé ces explications, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!